Bienvenue sur En Casse la Croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de tarte sucrée avec un crémeux citron vert qui s'appelle la Key Lime Pie. La Key Lime Pie, qui s'appelle comme ça parce que les citrons utilisés viennent de la région qui s'appelle les Keys en Floride. Aujourd'hui, on vous propose une version avec une base spéculoos. Le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Des ingrédients simples, 300 g de spéculoos, 150 g de beurre, 5 citrons verts, 3 œufs entiers et une boîte de lait concentré sucré. Donc pour commencer, on va prendre les spéculoos et on va les mettre simplement dans un petit robot pour les réduire en poudre. Donc pour une première fois, la première moitié en tout cas. Et là, la deuxième moitié. Voilà, donc ici on a 300 g de spéculoos qui ont maintenant été réduits en poudre. S'il reste quelques morceaux, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Ici on a 150 g de beurre, c'est pas difficile, hein, simplement la moitié en beurre par rapport au biscuit. Donc ça va passer au micro-ondes pour le faire fondre. Voilà, le beurre est passé au micro-ondes, on l'a mis par tranche d'abord de 30 secondes pour pas le faire exploser dans tous les sens. Et puis il reste quelques morceaux qui vont fondre dans la chaleur du beurre fondu déjà, donc on remue un petit peu et puis on viendra simplement mettre ça, verser ça dans le biscuit et on mélangera bien. Voilà, la totalité. Et on va bien remuer pour que tout soit bien homogène. Voilà, on voit ici qu'on va avoir une pâte qui va se tenir, hein, tout simplement. Si on devait la presser un peu, elle se tient. Donc on va pouvoir travailler directement dans le cercle. Ici. Donc on aura sûrement trop de biscuits ici. Si on a pris un cercle de 22 cm, donc 6-8 parts. S'il y a trop de biscuits, c'est pas grave, on peut s'en servir pour faire une autre petite tarte. C'est pas très important. Donc ici on vient répartir un petit peu partout. Dans un premier temps, c'est pas mal d'aller vers les bords parce qu'on va essayer de former les bords quasiment tout de suite. Et on verra quelle est la quantité de biscuits qu'il faut rajouter au milieu. Voilà, l'idée ça va être de bien tasser. D'essayer d'avoir une couche suffisamment épaisse mais quand même pas trop, quoi. Il faut qu'elle se tienne, donc qu'elle soit pas trop fine, mais évidemment il ne faut pas qu'il y ait trop de biscuits non plus. Donc ici j'essaye d'abord de tasser les côtés en allant un petit peu plus haut que le niveau du bord, hein, du bord du cercle. Voilà, une fois qu'on a fait les bords et le fond également, c'est bien de venir tasser avec un verre comme ça parce que vous voyez ça appuie à la fois sur le côté. On voit bien que ça écrase le côté et le fond en même temps. Donc ça c'est vraiment la forme idéale pour le faire. Alors nous on aime bien le côté un peu artisanal, hein, des bords de pâte ici qui ne sont pas tout à fait réguliers. Si vraiment vous les voulez très réguliers, vous appuyez le verre ici, puis vous pouvez appuyer là, tout le long du cercle pour avoir quelque chose de très régulier. Mais le charme de la Key Lime Pie, c'est aussi ce côté un petit peu plus artisanal, la petite tarte qu'on fait tout simplement à la maison. Voilà, maintenant que le fond de tarte est fait, ça part en cuisson 10-12 minutes environ à 160 degrés. 160 degrés. Allez, c'est parti. Voilà, le fond de tarte est cuit. Maintenant, on va passer à la réalisation de la crème. Donc on va tout simplement prélever le jus des citrons. En général, on conseille même de rouler le citron pour que le jus sorte plus facilement. Voilà, donc on a l'équivalent de 5 citrons. Ça fait à peu près 15 centilitres. Donc on récupère le maximum de jus. Ça fait les bras. Vous pouvez même réaliser cette tarte avec des citrons classiques qui aura un goût différent, mais ce sera tout aussi bon, je suis sûr. La petite minute bêtise, on a oublié de zester avant de les couper et de les presser, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste un peu moins pratique, mais
Pensez à bien gratter vos citrons avant. Alors pour la suite de la crème, on va prendre nos 3 œufs entiers. On les casse dans un cul de poule. On enlève la coquille qui est tombée dedans. Petite astuce, si jamais vous avez une coquille coincée dans un bol, hein, vous humidifiez légèrement vos doigts. Bon là je prends un peu de jus de citron. Et puis hop, voilà, on la récupère facilement. On va battre légèrement les œufs avant d'ajouter le lait concentré. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on ajoute une boîte de lait concentré sucré, donc 397 grammes. On adore ça. Et à l'aide du fouet, on rend ce mélange homogène. Voilà, on a un mélange bien homogène. On ajoute tout simplement le jus de citron. On mélange à nouveau. Vous voyez qu'en ajoutant le jus de citron, on a un mélange qui a épaissi en fait. C'est l'acidité du jus de citron qui a fait plus ou moins cailler le lait concentré. Donc on a déjà une pré-cuisson des œufs et puis épaississement du lait. Voilà. Et maintenant on remplit le fond de biscuit refroidi. Voilà, on va jusqu'en haut. Et ça part en cuisson à 160 degrés pendant 15 minutes. La tarte après la cuisson, on l'a laissée complètement refroidir et pour la décorer, quelques petits morceaux de citron vert. Et voilà, une excellente tarte. Une des choses qu'on aime bien dans cette recette, c'est qu'elle est franchement hyper simple. C'est vrai que la tarte elle est un peu sucrée, mais il faut savoir se faire plaisir aussi. Alors, on se retrouve bientôt sur On casse la croûte. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve pour d'autres recettes sucrées et salées. À bientôt.